Tu veux te monter un PC gamer complet avec tous les composants à moindre coût? Alors bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dominique et je suis là pour t'aider à choisir tes composants. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner la possibilité de choisir deux choix. À toi de faire le bon usage. La première chose à faire pour construire un bon PC gamer, c'est de choisir bien ses composants. Et là, il ne faut pas se tromper sur la carte mère, car c'est un choix crucial. C'est elle qui va gérer tous vos composants que vous allez mettre à l'intérieur. Maintenant, pour la choisir, il faut savoir quel processeur on voudrait mettre dessus. Là, j'ai choisi une MSI B450M M2 Pro Max. C'est une carte mère qui peut accepter les première, deuxième, troisième générations de processeurs. Alors certains vous diront, tu pourras la mettre à jour via un BIOS MSI, si ça a été fait, en 5e génération. Mais je ne vous le conseille pas en 2 points. La première, c'est que si vous le mettez à jour le BIOS pour une 5e génération, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc la 3e génération, la 2e et la première, vous ne pourrez plus les mettre. La deuxième chose à savoir, c'est que si le BIOS en 5e génération a été mis, vous allez mettre un 5e génération de processeur, mais le problème, c'est que les VRM vont trop chauffer et vous risquez d'avoir des écrans bleus. Donc, c'est pas prévu pour ça. En tout cas, pas pour cette carte mère, car c'est de l'entrée de gamme. Je vous rappelle qu'on est à 62 € neuf et on peut l'avoir à 54,68 € d'occasion, mais comme neuf. Donc, je vous mettrai une petite vignette d'une vidéo que j'avais faite, que comment je choisis mes composants, et vous allez voir, on peut avoir des bons plans là-dessus. Maintenant, j'ai choisi parce qu'il n'y a que 2 slots de DDR4. Donc, on peut monter jusqu'à 4133 MHz et on peut accepter 32 Go de RAM. Nous, déjà, avec 16 Go de RAM, c'est très bien. Et vous allez voir, avec 16 Go en 2 voire 3 ans, vous en aurez largement assez. La DDR5 va sortir d'ici la fin de l'année, mais vous verrez que par rapport au prix performance, il faut mieux avoir une bonne DDR4 qu'une mauvaise DDR5. Ici, je vais agrandir, on pourra mettre un SSD M.2, c'est-à-dire que soit un M.2 SATA, soit un NVMe. Si vous prenez un NVMe, ça vous coûtera beaucoup plus cher qu'un SATA et vous allez gagner que 7% de performance. Et comme là, on a un budget restreint, on va prendre un SATA, mais pas un M.2. Après, ici au niveau des VRM, c'est vraiment light. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de radiateur en aluminium pour les refroidir, donc il ne faudra pas mettre un gros processeur. Sur cette carte mère, vous pourrez monter jusqu'à un processeur de 3e génération 3600, 3600X. Bien sûr, on ne pourra pas l'overclocker, mais ce n'est pas encore très grave. C'est des très bons processeurs et cette carte mère va pouvoir faire du future-proof dans l'avenir si vous arrivez à choper un 3600. Ici, on a un support pour la carte graphique en 16.x. Et puis après, on a 4 points, pardon. Ici, pour mettre, brancher des disques durs, donc en SATA, c'est très bien. Après, voilà, hein, ça reste une carte mère basique, mais encore une fois, on est sur un prix réduit. Moi, j'ai choisi parce qu'ici, on a une sortie HDMI. Après, le VGA et le DVI, généralement, c'est pour de la bureautique et en 2021, on ne s'en sert plus. Pareil que ces prises-là. Donc, on va se servir des ports USB 2.0 pour mettre clavier souris. Et ici, pour les transferts de fichiers en 3.2, c'est très bien. La carte son est modeste, mais pour le gaming, il y en a largement assez. Alors, maintenant qu'on a trouvé notre carte mère, on va pouvoir mettre le processeur. Encore une fois, là, il faut bien le choisir. Là, j'ai choisi un Ryzen 5 3400G. C'est un socket AM4. Donc, pour la carte mère, c'est nickel. En plus de ça, on a déjà le Ventirad avec. Donc, pas besoin de rajouter de l'argent pour acheter un Ventirad. Et ça ne servirait à rien pour ce processeur, car on ne pourra pas l'overclocker. Ou alors, juste un peu, mais ça sera vraiment limite au niveau des VRM de la carte mère. Moi, je vous le conseille de laisser au boost d'origine. Alors, c'est un 4 coeurs 8 threads, donc en fait il est prévu normalement pour la bureautique, mais on a une partie graphique
et qui s'appelle Vega 11. Alors on a la Vega 8 et Vega 11. Là c'est une Vega 11. Pourquoi 11? Tout simplement parce qu'il y a 11 cœurs dédiés au graphisme. Donc on pourra jouer à quelques petits jeux dans de bonnes conditions, c'est-à-dire 100-120 FPS. Donc 120 images par seconde, c'est très très bien pour commencer le jeu vidéo. Franchement, on a un boost de base de 3,0 GHz, mais il peut monter à 4,2 GHz. Et ça, c'est très bien. Après, on a un TDP de 45 à 65 watts maximum. Le TDP, c'est la consommation d'énergie que le processeur va demander pour avoir son boost maximum. Donc, c'est un très bon processeur. Après, c'est pas un foudre de guerre, mais encore une fois, sur un budget réduit, il n'y a pas mieux. Alors, en mémoire, j'ai choisi de la DDR4 en 3000 MHz et c'est de la Crucial Ballistic. C'est une très bonne marque de mémoire. J'ai choisi 8 Go tout simplement pour le budget, le restreindre. On est à 39,59 € et si on passe à 16 Go, on passe à 102 €. Donc, c'est beaucoup plus cher. Donc, pour commencer, 39,59 €, c'est très bien, 8 Go. Bien sûr, si vous avez un petit peu plus de budget, passez directement à 16 Go. Ça sera beaucoup mieux pour le jeu vidéo. J'ai pas pris au-dessus de 3000 MHz parce qu'on sait que le processeur ne supporte pas plus que 2933 MHz au niveau de la DDR4. Donc, les 3000, c'est très bien. N'allez pas au-dessus parce que vous allez payer légèrement plus cher et on va faire des économies là-dessus. Alors, en stockage, je vous conseille de prendre un 240 Go. Un 120 Go avec Windows 10, ça va être trop compliqué. Vous pourrez mettre peut-être un petit jeu dessus, mais vous allez être en rupture. Donc 240 Go, vous avez un petit peu plus de marge. Et pour 28,86 €, le Yukon, il est très bon. C'est un SSD 2.5 en SATA. Et franchement, moi j'en ai un. Je l'avais acheté pour faire une vidéo sur la chaîne dessus. Et puis en fait, je l'ai installé dans mon PC. Et il n'est jamais sorti parce qu'il marche très très bien. Et moi, je mets tous mes jeux dessus. Et par rapport à mon NVMe où il y a des jeux, je perds quoi? Maximum 1 seconde. Donc franchement, pour 28,86 €, ne vous prenez pas la tête. Prenez celui-là, il est très bon. En vitesse d'écriture, on est à 254 et en lecture, on est à 265. Pour le jeu vidéo, c'est tip top. Si vous voulez calculer la puissance de consommation de votre PC pour choisir votre alimentation, je vous ramène dans un petit coin à une vidéo précédente que j'ai fait sur le calcul de l'alimentation et des certifications. Là aujourd'hui, j'ai choisi l'Aerocool Luxe 550 watts en 80+ bronze. Alors bien sûr, ça va être future-proof, c'est-à-dire que même si vous rajoutez une carte graphique et vous rajoutez un processeur, par exemple un 3600X, il n'y aura aucun problème à tenir le choc. Donc, en future-proof, il n'y a rien de tel. Et pour 36,90 €, franchement, on ne va pas se casser la tête. On a réuni tous les composants et c'est maintenant qu'on va se faire plaisir et sur l'esthétique. Là, j'ai choisi l'Aerocool Trinity Mini. Il vaut 30,19 € sur Infodiscount, et à savoir qu'Infodiscount est un site français. On est sur un boîtier donc mini, sur du verre trempé, pour 30,19 €. Ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, on n'a pas les filtres anti-poussière, mais par contre, devant, comme on peut voir, ici, il est strié, donc l'air au niveau du flux d'air, ça va rentrer nickel pour tout refroidir. Et elle peut accueillir, comme vous voyez, une bonne petite carte graphique. Donc, pour un prix contenu, on peut se faire vraiment plaisir. Après, c'est de la base. Je veux dire, c'est pas un gros PC gamer. Maintenant, il faut être logique. On ne peut pas prendre un boîtier PC gamer à 500 € pour une configuration de 100 €. Il faut toujours rester logique dans le choix de ses composants. Mais pour commencer un premier PC gamer, franchement, allez-y, foncez. Pour 30,19 €, encore une fois, il n'y aura pas mieux. Maintenant que notre PC est fait, on va choisir notre écran. Et là, j'ai choisi le BenQ GL 2480. C'est un moniteur de 24 pouces en Full HD, donc 1080p. 1 milliseconde de temps de réponse et 75 Hz. Il est prévu pour le jeu vidéo. 75 Hz. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec notre processeur, on va pouvoir tourner, par exemple au style Fortnite,
entre 100 et 120 fps. Donc 75 Hz, c'est 75 images par seconde, mais on va pouvoir l'overclocker et on va pouvoir gagner entre 14 et 15 images secondes. Donc je pense que vous arriverez en overclockant, et là ça risque rien, à 90 images par seconde. Donc c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, on est sur un prix contenu à 159 € neuf, mais vous pouvez l'avoir à 122,64 € en occasion, en très bon. Et généralement, il n'y a aucun problème avec Amazon. Moi, mes deux écrans là, ils étaient d'occasion, et quand je les ai déballés, il y avait encore les retours plastiques dessus. Les écrans, ils étaient neufs, mais par contre, le carton était abîmé. Donc, c'était un très bon choix. Et là, franchement, pour faire du jeu vidéo, et encore une fois, pour un premier PC gamer, n'allez pas chercher un gros moniteur, ça sert à rien. Celui-là ira très très bien. Pour jouer dans de bonnes conditions, j'ai choisi le pack clavier-souris gamer RX 250. Il est à 29,99 € et en fait, on a tout dedans. On a le casque, la souris, le clavier et le tapis de souris. Alors c'est vrai qu'il est vraiment look gamer. C'est un choix, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais pour commencer le jeu vidéo, et encore une fois, avec notre budget réduit, pour 30 €, franchement, il n'y a pas mieux. Au début de la vidéo, je t'avais dit que je te donnerais 2 choix à faire à la fin de la vidéo. Les choix, les voici. Si tu choisis la pilule bleue, tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Et dans ce cas-là, arrête la vidéo maintenant. Si tu choisis la pilule rouge, dans ce cas, on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre, mais n'oublie pas une chose, je t'offre la vérité, rien que la vérité. Donc tu veux savoir la vérité sur ce PC. Alors pour moi, ce PC, il est bon si tu as envie de faire du multimédia, c'est-à-dire que tu veux aller sur Internet, que tu veux faire du traitement de texte, regarder des vidéos sur YouTube, sur PC et console, je te conseille la chaîne. Maintenant, si c'est pour faire que du jeu vidéo, mais rien d'autre, ne le prends pas. Attends, économise, et plus tard tu pourras t'acheter un bon petit PC avec par exemple un Ryzen 3600, 3600X, voire 5600 ou 5600X, avec une bonne carte mère et une bonne carte graphique. C'est vrai, ça coûte beaucoup plus cher. Mais il faut mieux économiser que d'acheter maintenant un PC qui va te permettre à jouer des petits jeux, mais les AAA, oublie. Dans ce cas-là, je te conseille d'acheter une PS4 Pro ou une PS4 en occasion. Tu auras des meilleures définitions et au moins tu pourras jouer à tous les jeux que tu as envie et surtout à tous les jeux du moment. Ça ne sera pas le cas avec ce PC. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vraiment faire. Mais franchement, rien que pour le jeu vidéo, pour débuter, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne acquisition. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les potes. Ciao, ciao.